Si vous vivez avec des chiens, vous avez probablement remarqué qu'ils présentent des comportements étranges qui piquent notre curiosité. Dans cette vidéo, nous allons aborder 10 comportements canins insolites et expliquer les raisons qui les sous-tendent. Numéro 10. Pourquoi les chiens tournent-ils sur eux-mêmes avant de déféquer? Les chiens tournent avant de déféquer pour plusieurs raisons. En tournant en rond avant d'uriner ou de déféquer, ils s'assurent qu'aucun prédateur, comme des serpents, ne se cache dans l'herbe. Se soulager met tout animal en position vulnérable, et un chien accroupi ne peut pas se défendre contre des menaces potentielles. Pour garantir la sécurité des lieux, les chiens tournent quelquefois sur eux-mêmes, inspectant les alentours avant de faire leurs besoins. Une autre raison est le marquage territorial. Les chiens possèdent des glandes odorantes dans leurs pattes, et en tournant et en marchant sur l'herbe, ils laissent des messages pour d'autres chiens. De plus, une étude suggère que les chiens préfèrent s'aligner sur l'axe nord-sud de la Terre avant de se soulager, ce qui explique pourquoi ils tournent à la recherche de l'alignement parfait. En France, on observe ce comportement chez toutes les races, des plus petites comme le chihuahua aux plus grandes comme le Saint-Bernard, illustrant l'universalité de ce comportement canin. Numéro 9. Pourquoi les chiens halètent-ils? Les chiens halètent souvent pour réguler leur température corporelle. Contrairement aux humains qui transpirent pour évacuer la chaleur, les chiens ne possèdent pas beaucoup de glandes sudoripares sur leur corps. Ils utilisent le halètement pour évaporer l'eau de leur bouche et de leur voie respiratoire supérieure, contribuant ainsi au refroidissement du corps. De plus, le halètement peut aussi être lié au stress ou à l'anxiété. Les visites chez le vétérinaire, les réprimandes ou même les feux d'artifice peuvent déclencher ce comportement. Typiquement, le halètement en situation de stress s'accompagne d'autres signes comme des bâillements, des gémissements, se lécher les babines ou se cacher. Les chiens peuvent aussi halter dans des moments d'excitation, comme lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes ou reçoivent une friandise. Il est important de noter que la fréquence et l'intensité du halètement peuvent varier en fonction de la race, de la taille et de la condition physique du chien. Numéro 8. Pourquoi les chiens lèchent-ils les parties intimes d'autres chiens? Les chiens explorent le monde non seulement par l'odorat, mais aussi par le goût. Lorsqu'un chien lèche les parties intimes d'un autre chien, il recueille des informations sur l'autre animal. Ce comportement permet au chien d'apprendre des détails comme l'âge, l'état de santé général et même la disponibilité sexuelle de l'autre chien. De plus, les chiens se lèchent les uns les autres comme une forme d'hygiène. Le léchage est une pratique sociale héritée de leurs ancêtres loups, et ce comportement peut également se produire sur d'autres parties du corps, souvent appelé toilettage social. Cette habitude renforce les liens entre les chiens et reflète leur interaction sociale au sein de la meute. Ce comportement est particulièrement fréquent chez les chiens vivant en groupe, notamment dans les refuges animaliers français. Numéro 7. Pourquoi les chiens dorment-ils les yeux ouverts? Il est vrai que certains chiens semblent dormir les yeux ouverts, mais ce que vous voyez en réalité, c'est la troisième paupière, appelée membrane nictitante. Cette membrane spéciale recouvre l'œil pendant que le chien dort, le protégeant de la poussière et le gardant humide. Cette caractéristique est utile car elle aide à éliminer les débris et donne également l'impression que le chien est éveillé même lorsqu'il dort, ce qui a pu être une adaptation pour dissuader les prédateurs dans la nature. Cette fausse vigilance peut donner l'impression que le chien est prêt à réagir, assurant sa sécurité pendant son sommeil. La présence de la membrane nictitante est une caractéristique anatomique commune à de nombreux mammifères, notamment les chats. Numéro 6. Pourquoi les chiens reniflent l'entrejambe des gens? Les chiens reniflent l'entrejambe des gens pour les mêmes raisons qu'ils reniflent les arrière-trains d'autres chiens. La zone de laine contient des glandes apocrines qui libèrent des phéromones, des substances chimiques qui transmettent des informations sur l'individu, telles que l'âge, le sexe, la santé et l'état émotionnel. Lorsqu'un chien renifle cette zone, il essaie simplement de recueillir ces informations. De plus, les chiens sont particulièrement attirés par les femmes qui sont menstruées, ovules ou ont récemment eu des relations sexuelles en raison des changements hormonaux. Ce comportement est similaire à ce qu'ils font lorsqu'ils reniflent la région anale d'autres chiens, où ils recherchent également des informations importantes. L'intensité de ce comportement peut varier selon le chien et son niveau d'entraînement olfactif. Numéro 5. Pourquoi les chiens montrent-ils leur ventre? La plupart du temps, lorsque les chiens montrent leur ventre, c'est un signe de confiance et d'acceptation. Lorsque votre chien vous montre son ventre, c'est un signal qu'il se sent en sécurité avec vous et qu'il ne craint pas d'être attaqué. Cependant, le comportement d'exposition du ventre peut aussi signifier quelque chose de complètement différent. Un chien peut utiliser cette posture soumise pour éviter les conflits. Dans la nature, les ancêtres loups de nos chiens adoptaient cette posture soumise pour apaiser les tensions sociales, montrant qu'ils ne représentaient aucune menace. Lorsqu'un chien montre son ventre à des chiens plus dominants ou même à une personne,
il peut être anxieux et offrir la paix, demandant de ne pas être attaqué. On voit souvent ce comportement d'apaisement chez les chiots. Il est important de se rappeler que caresser un chien qui présente des comportements soumis ou d'apaisement peut le rendre plus nerveux, car vous toucherez les parties les plus vulnérables de son corps. Pour savoir si l'exposition du ventre est un signe de confiance ou d'apaisement, observez tout le corps du chien. Les chiens qui se sentent en sécurité avec vous montreront une posture corporelle détendue, avec une queue qui remue doucement. En revanche, un chien montrant de la soumission se recroquevillera, se figera ou affichera un langage corporel tendu. Numéro 4. Pourquoi les chiens vous suivent partout? Il existe des raisons scientifiques pour le comportement accrocheur des chiens. Durant le processus de domestication, les humains ont sélectionné les chiens pour en faire des compagnons. En effet, ces animaux sociaux ont évolué des loups vivants en meute vers des chiens vivant avec les humains. Il est donc facile de comprendre pourquoi nos amis à fourrure aiment suivre chacun de nos mouvements. Une autre raison pour laquelle votre chien veut rester près de vous est le renforcement positif. Si chaque fois que votre chien est avec vous, il reçoit de l'affection ou des friandises, il aura probablement envie de vous suivre plus souvent. Il est à noter que les chiots de moins de 6 mois vous reconnaissent comme une figure de confiance et vous considèrent comme une figure maternelle. Et bien sûr, le désir d'un chien de vous suivre est aussi une démonstration de loyauté et d'amour. Nombreux sont les chiens en France qui manifestent cet attachement à leur maître, et même s'ils sont de races différentes, le besoin de proximité reste une constante. Numéro 3. Pourquoi certains chiens manifestent-ils un comportement agressif en laisse? Vous commencez à apprécier une promenade avec votre chien, mais soudain, il explose en aboiement et se rue vers d'autres personnes ou chiens. Les dresseurs appellent cela la réactivité en laisse, un problème comportemental courant. Bien que cela puisse ressembler à de l'agression, cette réactivité provient souvent de la peur et de l'insécurité. Sans laisse, le chien aurait la possibilité de fuir. En laisse, le chien se sent piégé et doit agir agressivement pour se protéger. Cela se produit parce que la laisse perturbe la réponse de fuite naturelle du chien, l'empêchant d'échapper à ce qui le dérange. C'est pourquoi de nombreux chiens réactifs en laisse peuvent jouer calmement avec d'autres chiens au parc, mais commencent à aboyer et à se ruer lorsqu'ils sont en laisse. De plus, lorsque les chiens apprennent que les comportements agressifs fonctionnent pour repousser une menace, ils ont tendance à répéter le comportement. Par exemple, si un chien est promené en laisse et voit un autre chien s'approcher, il peut se sentir mal à l'aise ou même avoir peur de l'autre chien, il aboie et se rue lorsque l'autre chien passe et s'éloigne. Le chien réactif croit que son agression a fait partir l'autre chien, renforçant ainsi le comportement. Une autre raison courante de la réactivité est la frustration. Certains chiens tirent sur la laisse et aboient lorsqu'ils veulent jouer avec un autre chien. La réactivité en laisse est un problème courant chez les chiens en France, et il existe de nombreuses solutions pour y remédier, notamment via des séances de dressage professionnel. Numéro 2. Pourquoi les chiens prennent-ils votre place? Avez-vous déjà quitté le canapé et, à votre retour, trouvé votre chien confortablement installé à votre place? Les chiens volent souvent votre place parce qu'ils aiment l'odeur et la chaleur que vous avez laissée derrière vous. De plus, ils peuvent occuper votre place lorsqu'ils veulent votre attention et s'attendent à recevoir de l'affection à votre retour. Les chiens ont une mentalité de meute et aiment dormir dans des endroits chauds et confortables, souvent aux côtés de leurs propriétaires. Ce comportement, largement répandu chez les chiens français, souligne l'importance de leur besoin de proximité avec leur maître. Numéro 1. Pourquoi les chiens mangent-ils de la neige? Celui-ci est pour ceux qui vivent dans des régions froides et enneigées. Avez-vous déjà vu un chien manger de la neige? La plupart du temps, les chiens mangent de la neige parce qu'ils ont soif. L'hiver apporte un air très sec, et les chiens perdent beaucoup d'humidité par la respiration. En fait, avant d'être domestiqués, les ancêtres des chiens qui vivaient dans des climats plus froids dépendaient souvent de la neige pour s'hydrater. Manger de la neige est un comportement instinctif transmis de génération en génération par la génétique. Et si vous pensez que la gamelle d'eau de votre chien est encore suffisamment remplie, n'oubliez pas que l'eau n'est peut-être plus la plus fraîche. Après tout, la neige fraîchement tombée est plus propre et plus fraîche que l'eau qui reste dans une gamelle depuis un certain temps. Les chiens peuvent aussi mâcher de la neige simplement parce qu'ils l'apprécient. La neige est douce, moelleuse et difficile à attraper, et les chiens trouvent cela fascinant. Tant que la neige est propre, il n'y a aucun mal à laisser les chiens en manger de petites quantités. Le danger provient principalement des substances toxiques comme l'antigel ou d'autres produits chimiques qui peuvent contaminer la neige. Il est crucial, en France comme ailleurs, de veiller à ce que la neige consommée par les chiens ne soit pas contaminée par des substances dangereuses.